Bonjour, je me présente, Julien Porquet, vice-président du CRI panafricain. Et il est bien vrai que le président Abel Naki est sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et depuis son départ, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Et donc, en tant que vice-président, je n'avais pas à réagir parce que je voulais laisser d'abord couler et voir comment est-ce que les choses se passaient. Et bon, aujourd'hui, je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui ont critiqué la mission, parce que c'est aussi ça le but de la vie d'un homme. Bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent plaire et il y a beaucoup de choses qui ne puissent pas plaire aussi à certaines personnes. Mais il faudrait qu'on sache une chose, que le combat aujourd'hui ne se limite pas seulement qu'en Europe. Bon, la Côte d'Ivoire a été attaquée, il est bien vrai, et on a connu beaucoup de guerres, on a connu beaucoup de hauts et de bas. Et aujourd'hui, nous sommes les fils de la Côte d'Ivoire, donc nous avons besoin de telle sorte que oui, chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice pour que ce pays aille de l'avant. Bon, mais il ne faudrait pas non plus que le fait qu'on veuille apporter notre pierre à l'édifice fasse des problèmes au sein de la galaxie patriotique, que fasse des problèmes au sein même de l'international. Parce qu'il faudrait savoir que même le président Laurent Gbagbo, pendant que la prise du pouvoir de l'opposition, il a bien dit quelque chose. Donc il a bien dit que la belligérance elle est terminée. Donc passons à la phase politique et civile. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps que nous passons maintenant à cette phase-là. C'est pourquoi, en tant que vice-président du CRI panafricain, je lance ce message au président Abel Naki. Aujourd'hui, il doit parler à toute la population. Il doit faire un grand meeting à Yopougon. Et Yopougon, ce n'est pas anodin. J'ai suivi dernièrement la comparution, le discours du président Blé Goudé, président du COGEP, le ministre Blé Goudé, ministre de Laurent Gbagbo, du président Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, quand j'ai écouté le message de Blé Goudé, il a dit: Madame la juge, j'ai sillonné toute la Côte d'Ivoire. Je suis allé à Bouaké, je suis allé dans le fief des rebelles, je les ai fait venir pour qu'on puisse faire la paix. Et même Guillaume Soro a été le ministre du président Laurent Gbagbo. Donc déjà, c'est un message fort qu'il a lancé à la Cour pénale internationale en disant qu'il a sillonné la Côte d'Ivoire pour qu'il y ait la paix et la réconciliation. Donc je pense que ce même message, aujourd'hui, Abel Naki est en train de le porter. Donc, allons-y, donnons-lui cette chance-là, donnons-lui notre bénédiction pour que ce message soit fort. Et je reviens encore sur une phrase du ministre Blé Goudé qui a dit: Madame la juge, libérez-moi pour que j'aille terminer le travail que j'ai commencé. En disant quoi? Qu'il a mis en place la caravane de la paix en Côte d'Ivoire. Il a sillonné les villes, il est allé voir des musulmans dans des mosquées, de telle sorte que oui, tout le monde ensemble se réunisse pour que la Côte d'Ivoire devienne la Côte d'Ivoire. Donc je pense que ce message, il faudrait que tout le monde le comprenne. Lui, aujourd'hui, ne peut pas le faire parce qu'il se trouve à Scheveningen, à La Haye. Mais si son frère, qui vient en même temps du même village que lui, se permet de le faire, je pense qu'il serait grand temps qu'on lui donne ce soutien. Je pense qu'il faudrait qu'on lui donne ce soutien. Le moment n'est pas venu pour jeter des fleurs ou pour dire voilà, celui-ci l'a bien fait ou pas. Mais je pense que le moment viendra où on dira voilà, on t'a critiqué aujourd'hui, mais ton action porte demain. Donc je pense qu'il faudrait quand même que tout le monde soit derrière le président Abel Naki pour que cette mission qu'il est allé en Côte d'Ivoire faire se passe dans la bonne entente et dans la bonne ambiance. Et puis aussi, il faudrait qu'on sache une chose. Il y a eu des discussions autour de la paix en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, il y a participé, mais il n'a pas participé seul. Il a participé avec ses détracteurs d'avant-hier.
Il s'est assis à la même table avec ces mêmes bourreaux qui ont fait des crimes en Côte d'Ivoire. Mais quand on veut discuter, quand on veut signer un document, s'il y a eu guerre, c'est avec son ennemi qu'on signe. On ne peut pas signer avec quelqu'un avec qui on mange tous les jours et avec qui nous sommes des frères, non. Mais quand il y a eu belligérance, on signe un document de paix avec la personne avec qui on a eu à faire des histoires. Donc je pense que tôt ou tard, que ce soit aujourd'hui ou demain, on sera amené à s'asseoir à cette même table-là avec nos ennemis pour pouvoir signer un traité de paix. Donc je pense que au lieu d'attendre que ça pourrisse, allons plutôt de l'avant et donnons cette perche à Abel Naki pour qu'en Côte d'Ivoire, la situation s'améliore. Ici, comment se porte le cri panafricain ici depuis qu'il est parti? La mobilisation? Je peux dire que la mobilisation ici, elle reste intacte. Elle reste intacte parce que les sections soutiennent, malgré qu'il y ait eu au début quelques petits remous, mais il faudrait que le président sache que les sections soutiennent son action. Et si je suis resté ici, c'est parce qu'il m'a confié les clés du mouvement, il m'a confié les clés de ce futur parti politique pour qu'on puisse aller de l'avant. Donc les sections ici soutiennent. La preuve, c'est qu'on est tout le temps en communication, on fait des conférences pour pouvoir savoir dans quelle situation, dans quelle direction nous devons nous diriger pour que le CRI panafricain, hors de la Côte d'Ivoire, prenne de l'ampleur. Vous venez des États-Unis, quelle est l'ambiance là-bas aussi? Quelle est la mobilisation au niveau des États-Unis aussi? Bon, au niveau des États-Unis, vous savez que c'est un continent qui est différent du nôtre. Et quand je prends la mentalité américaine, la mentalité européenne et la mentalité africaine, c'est deux choses différentes. Donc, je pense quand même qu'au niveau des États-Unis, il est bien vrai que la communication a été difficile. Et je remercie aussi tous mes amis américains pour le fait d'avoir soutenu cette action du président Abel Naki en Côte d'Ivoire, même si, je mets entre guillemets, il y a des mécontents, parce qu'il ne faudrait pas non plus dire que tout est rose. Et nous sommes un parti en politique, et dans un parti politique, il faudrait savoir que oui, il y a un courant qui est pour et il y a un courant qui est contre. Mais en majeure partie, on finit par s'entendre et aller de l'avant. Donc je peux dire aussi que les Américains, malgré les débuts difficiles de l'incompréhension, mais il a fallu qu'on ait explication pour que les sections soutiennent la mission du président Abel Naki. Mais dans quelques heures, il va s'adresser en tout cas à la population de Yopougon, mais aussi va s'adresser à tous les Ivoiriens dans son ensemble, aussi au monde entier, à travers ce gigant meeting à Yopougon au Baron. Vous, ici, qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce message-là, de ce meeting-là? Ce que nous attendons, nous, ici, de ce meeting, il faudrait que le président Abel Naki soit clair dans sa décision. Il faudrait qu'il soit clair dans ce qu'il va dire au niveau de ce meeting. Parce que, sachant que le président Laurent Gbagbo se trouve aujourd'hui à la Cour pénale internationale, le ministre Charles Blé Goudé est aussi à la Cour pénale internationale. La première dame, Simone Gbagbo, est emprisonnée en Côte d'Ivoire. Donc, je voudrais, et ici les sections voudront que le message qu'il doit passer, surtout, c'est de lancer un message fort à la population. On dit, bon voilà, nous sommes en politique et nous voulons, pour que la réconciliation soit vraie, pour que la réconciliation se fasse, il faudrait que la première dame en Côte d'Ivoire soit libérée. Il faudrait que le président Laurent Gbagbo, que le pouvoir en place fasse de telle sorte que oui, le président Laurent Gbagbo sorte de prison, le ministre Charles Blé Goudé sorte de prison pour que la Côte d'Ivoire soit un. Et je dis souvent que moi, en tant qu'Ivoirien, quand j'ai été aux États-Unis pour ma mission, j'ai participé à une radio de l'opposition et je leur ai dit, j'aimerais bien aller dans le Nord manger le kabato avec mes amis du Nord, j'aimerais bien aller dans l'Ouest manger du pleba, pour ceux qui le connaissent, avec mes amis de l'Ouest. J'aimerais bien aller dans le Sud manger de la tiéké, de l'igname, de la banane avec mes amis du Sud, et ainsi de suite. Donc c'est pour dire que la Côte d'Ivoire doit faire un. Donc en faisant un, nous arriverons toujours à sortir de cette impasse-là. Donc le message que les sections lancent ici au président Abel Naki, c'est qu'ils disent réellement le mal que la Côte d'Ivoire a, qu'ils demandent la libération du président Laurent Gbagbo. Il n'y a pas de mal en cela. Il ne doit pas avoir peur de le dire. Il est un leader politique
Et la diaspora ici veut entendre ce message-là. La diaspora veut entendre ce qu'il doit dire, car c'est très important. La libération du président Laurent Gbagbo, et j'insiste, la libération de la première dame et la libération du ministre Blé Goudé. Et après, il y a des prisonniers en Côte d'Ivoire. Ne les oublions pas. Il y a des prisonniers politiques et il y a des voleurs, des voyous, des brigands. Ceux-là, ils ne m'intéressent pas. Les voyous, les brigands ne m'intéressent pas parce qu'ils ont commis un crime, ils ont commis un acte pour aller en prison. Mais il y a des politiciens qui sont en prison qui n'ont pas lieu d'être. Il y a des femmes qui sont en prison, il n'y a pas lieu d'être. Donc il faudrait aussi qu'ils parlent de ces prisonniers-là pour qu'ils sortent, pour que la Côte d'Ivoire, ensemble, nous puissions aller de l'avant et mener une bonne politique tous ensemble pour la réconciliation.